Eh bien, salut à tous, c'est Joachim. Aujourd'hui, donc nouvelle analyse. On est donc le lundi 8 décembre. Alors normalement, le décembre c'est un mauvais mois. On a beaucoup de range, hein, comme vous voyez ici, ça range. Hier, on a beaucoup rangé aussi. Vous connaissez la chanson maintenant, donc on trace toutes les liquidités. Donc voilà, il est 15h30. DOLH4, donc on est le prix a pris le bas, il a clôturé à l'intérieur. Donc nous on est plutôt haussier, ok. On veut plutôt un retournement pour aller chercher ce niveau. Donc voilà, j'ai un petit peu tout tracé. Et là, si vous voulez, ma target, c'est quoi mon objectif? C'est que le prix fasse quelque chose comme ça. Donc ça, je l'avais prévu hein, à 15h30 et qu'il fasse un truc un peu comme ça et qu'il vienne toucher à 19h la target. C'est un petit peu l'objectif. Mais là, pour moi, il y a un piège et je ne suis pas rentré en position. Pourquoi? Parce que on est venu chercher l'M30 comme prévu. On est allé chercher l'M45. Donc tout ça, c'était une trappe. L'order block n'a pas fonctionné. Ok, on vient chercher des stop loss. Derrière, on réagit à ce niveau-là. Mais pourquoi je ne suis pas rentré dans le trade? Pourquoi? Parce que juste en dessous, on a quoi? Une DOL H1 et H2. Donc pour moi, tout ça, c'est que du vent. C'est du bluff. Voilà, après, je suis pas la science infuse. Mais pour moi, ça, c'est encore une trappe. Et ce n'est qu'une DOL à aller chercher. Pourquoi? Parce qu'ici, en fait, oui, on fait une prise de liquidité. Oui, on prend l'M45 et on se retourne. Mais comparé à la bougie précédente, en fait, on clôture quand même à l'extérieur. Donc dans ce contexte-là, on a toujours l'objectif d'aller chercher ce niveau, en fait. C'est une prise, on fait croire que c'est une prise de liquidité, mais au final, c'est juste un retracement. Comme toutes les bougies, il y a un retracement. Bah là, en fait, c'est juste un retracement. C'est pas une prise de liquidité. C'est ça la différence entre un retracement et une prise de liquidité. Il faut toujours que le prix aille chercher ses targets. C'est pour ça que même si on a une prise de liquidité, il faut toujours faire attention à la clôture de la bougie. Il faut toujours attendre la clôture pour moi, je pense. C'est le plus important. Si vous voulez éviter tous les pièges, etc. Si vous voulez être sûr, attendez toujours la clôture ou une cassure ou quelque chose de significatif, mais rentrez pas direct en buy limit ou sell limit. On peut croire que c'est bien au début parce que tu as des entrées qui peuvent être sniper, mais en fait tu comprends rien au marché, quoi. Donc ici en fait en M15 on est toujours baissier malgré tout ce retracement. En fait on est toujours baissier, c'est à dire que le prix à 16h, c'est-à-dire dans 10 minutes, il doit encore prendre ce niveau. Par contre, si maintenant il prend ce niveau et il clôture à l'intérieur, là on aura notre signal que ça y est, on peut acheter, la prise de liquidité est faite et on ne viendra pas chercher ces niveaux car la bougie nous dit que ça se retourne. Alors le prix il a coulé, très bien, heureusement que je ne suis pas rentré, vous voyez, hein, je me serais fait complètement détruire. Alors peut-être qu'il faut acheter maintenant, je ne sais pas du tout. Ok, on a un order block ici. Ouais, c'est assez violent comme mouvement, je dois reconnaître. Je sais pas si je vais rentrer en achat. Je ne pense pas. Vu le... Je vais me méfier. Ouais, ça me semble compliqué d'acheter là. Je vous cache pas, vu la bougie, heureusement que je suis pas rentré dans le trade, vous voyez. Mon mois d'avant, je serais rentré là, prise de liquidité, ah super, on rentre là, et derrière, voilà, tu te prends ça, super. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai préféré attendre. Pour ça, il faut toujours être patient, toujours attendre une vraie prise de liquidité, parce que si vous croyez que ça c'est une prise de liquidité, en fait vous faites avoir juste derrière. Pourquoi? Parce que si vous remontez sur une bougie plus grande, en fait ce n'est qu'une nouvelle target de plus. Voilà. Là le prix a atteint toutes les targets et peut-être qu'il va chercher tous ces niveaux maintenant en fait. Donc en fait on est peut-être baissier, mais c'est pas clair, hein. Moi je serais pas rentré en trade vu la tête de la bougie. Nos plans tombent un peu à l'eau, hein. Vous voyez, si vous serez rentré dans le trade trop rapidement, vous serez fait sortir. Voilà, donc pour comment éviter les pièges, les trappes, c'est un petit peu comme ça, quoi.
faire toujours attention au DOL, même en M5. Là, c'est vraiment le M5 qui m'a sauvé, hein. Sinon je serais rentré. C'est même pas le prix s'est retourné, non, non, le prix a complètement tout cassé. Donc là, bah, on a encore une nouvelle target, hein. Donc là, si vous voulez vendre, c'est maintenant. Parce que là, en fait, on a... Ouais, d'accord, en fait, le prix, là, il est tout cassé directement. Le prix, en fait, c'est complètement craché. Donc, tant pis, hein, on n'a pas pu trader, c'est comme ça. Il y a des jours comme ça où on n'a pas les... Nos plans se réalisent pas. Là, en plus, on est en plein mois de décembre. Donc, comme j'ai dit, c'est pas un super mois pour trader. On a des ranges, on a des targets qui se font pas atteindre. On a tout simplement pas de setup, ouais, donc ça arrive, il y a des journées comme ça. En plus de ça, bon, c'est un lundi. Donc on n'avait peut-être pas toutes les probas de notre côté, il y avait peut-être des trades à prendre. Mais pour moi, dans mon analyse, c'était pas une bonne journée. Ouais, tout simplement. Donc écoutez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse. C'était Jorod, ciao ciao.